Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ça fait très longtemps, j'avoue. Mais en fait il y a eu plein de changements dans ma vie. Ce début d'année a été assez mouvementé, on va dire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le décor a changé. C'est parce que j'ai déménagé. Donc j'ai déménagé en Suisse. C'est la raison pour laquelle justement je suis plus très présente, que ce soit sur mon podcast ou sur YouTube. Par contre, j'ai été beaucoup plus présente sur TikTok. Donc allez-y me suivre là-bas aussi parce que du coup, vu que c'est plus facile entre guillemets à utiliser, il n'y a pas beaucoup d'editing à faire. Donc je poste plus là-bas et voilà. Donc cette petite vidéo, donc aujourd'hui ça va être plus pour vous donner un petit peu de nouvelles, un petit update on va dire. Rien de très formel mais juste pour vous donner des nouvelles. Donc depuis le mois de février, je suis en Suisse maintenant, je fais un VIE. Pour ceux qui ne savent pas, un VIE c'est un volontariat international en entreprise. J'ai fait des vidéos explicatives justement sur TikTok où j'explique un petit peu les différences, etc. Donc les avantages entre autres et les inconvénients. Donc je vous laisse aller la voir. Je vais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est fait parce que c'est vraiment allé très vite. Déjà pour la petite histoire, le VIE, moi je le connais depuis très longtemps. C'est juste qu'à l'époque, je pouvais pas le faire parce que j'avais pas la nationalité française. Et pour moi, ça s'arrêtait à 28 ans. Donc quand j'ai commencé à bosser et que j'ai commencé à faire ma vie, on va dire, j'avais enlevé cette idée de ma tête parce que pour moi, c'était mort quoi, vu que ça s'arrêtait à 28 ans en plus. Et en novembre dernier, je ne sais plus pourquoi, je suis repartie faire des recherches sur le VIE. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne s'arrêtait pas à 28 ans, mais c'était jusqu'à l'anniversaire des 29 ans. Et en novembre, j'allais avoir 28 ans en décembre. Et là, je me suis dit, what? c'est mon dernier espoir, c'est ma dernière chance de le faire. Je vais essayer. Donc, en novembre, je me suis inscrite donc, sur la plateforme. Et j'ai commencé à postuler, mais comme une folle, vraiment. J'ai passé des entretiens, etc. Et puis, l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai un petit peu forcé les choses, on va dire. Parce qu'en fait, j'ai postulé sur le site. Donc, il y a un site dédié à tout ça, qui s'appelle Business France. Donc, je postulais dessus. Donc, j'ai postulé pour l'offre, il y a 2 semaines. Enfin, j'ai postulé pour l'offre à un moment. 2 semaines sont passées, pas de nouvelles. Je me disais, mais c'est trop bizarre. Ça me semblait vraiment très bizarre. Et en plus, sur le site de Business France, tu peux voir le nombre de personnes qui ont postulé. Et donc, je faisais que voir que le nombre de personnes ne faisait qu'augmenter, mais il n'y avait pas de nouvelles. J'ai aussi postulé ensuite sur le site de l'entreprise. Et pareil, pas de nouvelles. Et donc, souvent sur Business France, sur les offres, on a le nom des personnes chargées de l'offre, en gros. Donc, des RH qui sont chargés de l'offre. Et donc, je suis partie sur l'offre en question, sur le site de Business France. Et j'ai trouvé, du coup, il y avait le nom de la personne. Je suis allée la chercher sur LinkedIn. J'avoue, ça fait un petit peu stalkeuse, mais franchement, je me suis dit, je tente le tout pour le tout. Au pire, je me prends un vent, au pire, un refus. Mais sinon, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai trouvé le nom de la personne sur LinkedIn. J'ai deviné le mail. J'ai imaginé que c'était nom, point, prénom, @ nanana. Et donc, j'ai envoyé un mail à cette personne-là, en candidature spontanée, avec mon CV, en disant poste VIE, machin. J'ai envoyé un CV. Donc, j'ai envoyé un mail. Et LinkedIn, des fois, te propose justement les personnes qui travaillent avec la personne. Donc ça, c'était la RH en charge de l'offre, à qui j'ai envoyé le message. Et LinkedIn m'a proposé son responsable, donc son DRH. Pareil, j'ai deviné le mail. J'ai envoyé un mail en candidature spontanée au DRH et à la RH. Donc 2 mails séparés. Et donc ça s'est passé donc un vendredi. Là, on était déjà en décembre. Ça s'est passé le vendredi, à 9h, j'ai envoyé les mails. À midi, on m'a rappelé. J'étais en mode wow, ça faisait 2 semaines que j'avais postulé sur la même offre sur le site de Business France. Donc on m'a rappelé à midi, on m'a dit est-ce que vous êtes disponible lundi pour un entretien. Donc lundi je fais l'entretien avec le manager de l'équipe en Suisse. Donc j'ai fait l'entretien le lundi. Le mardi j'ai rencontré 3-4 personnes en 1 semaine, mais chrono. Je leur avais dit qu'à la fin de la semaine j'allais en vacances, donc j'allais au Vietnam. Et je leur disais je peux prendre mon ordi pour faire des entretiens. Mais j'ai pas envie de le prendre pour rien. Surtout que je partais en voyage sac à dos. Donc je leur disais, en fait, il faut que j'ai un retour. Il faut me dire avant pour que je puisse m'organiser. Mais le vendredi, moi, je pars. Donc la semaine a été tellement intense. J'ai fait tellement d'entretiens. Je crois que j'ai vu 4 personnes différentes. Et au fur et à mesure, je me disais, écoute, on verra, etc.
Et du coup, le jeudi, avant mon départ du coup pour le Vietnam, à 17h, j'ai reçu un mail qui me disait que j'avais été acceptée. Donc littéralement, ça m'a pris 6 jours entre le moment où j'ai envoyé mon CV et le moment où on m'a répondu que c'était bon. Ça m'a pris 6 jours, alors que ça faisait 2 semaines que j'avais postulé sur le site de Business France. Donc petit conseil pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui postulent, etc. et qui n'ont pas de retour, des fois, il faut casser des portes. Des fois, il faut passer par la voie inhabituelle. Il faut passer par la fenêtre si la porte est fermée. Donc voilà, du coup ça s'est fait très très vite. Du coup le départ avec les démarches administratives, etc. Le départ avait été prévu donc pour le 1er février. Donc j'ai littéralement je suis partie en vacances du coup mi-décembre. Je suis revenue le 1er janvier je crois ou le 31 décembre, je sais plus. Et j'ai eu littéralement un mois pour tout faire, pour tout apprêter, voyager, etc. Et du coup voilà, le 1er février dernier, donc j'ai atterri, je suis en Suisse maintenant. Au début c'était très difficile parce que vu que je préparais mon départ, je ne réalisais pas que je partais. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais vu que je préparais mon départ, j'arrivais pas à réaliser que je partais. Et du coup quand je suis arrivée, le premier week-end, je suis arrivée le jeudi du coup 1er février, je suis allée bosser, mais ça m'a fait un choc en fait d'arriver dans un nouveau... C'est vraiment, tout est nouveau. Nouveau pays, nouvelle monnaie, enfin oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, donc ici c'est pas l'euro, c'est le franc suisse. Donc nouvelle monnaie, nouvelle culture, nouveau tout en fait. Et j'ai aucun repère. Et ça m'a fait un vrai choc, je crois que j'ai pleuré pendant les 3 premiers jours. Je pleurais tous les jours. Je pleurais tout le temps et tout. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, honnêtement. Les gens sont très gentils, donc ça c'est bien. Et puis je commence à avoir mes marques dans la ville. Je commence à savoir un petit peu, à reconnaître un petit peu les rues, etc. Je commence à réavoir des repères. C'est vrai que j'avais une vie à Paris qui était assez satisfaisante, enfin accomplie on va dire. J'avais un cadre de vie, j'étais dans ce cadre de vie depuis des années. Donc vraiment, le début là c'était dur. Le changement et tout c'était difficile. Mais aujourd'hui franchement ça va beaucoup mieux. Ça se passe bien, je cherche encore un logement. C'est vraiment, vraiment dur. Pour vous dire, moi j'habite à Paris à la base. Et pour trouver un logement à Paris, c'est très difficile. Mais ici, c'est plus difficile. Je n'aurais jamais pu penser qu'un jour, ce serait plus difficile de trouver un logement en Suisse. Enfin, en tout cas, qu'il y aurait une ville où ce serait plus difficile de trouver qu'à Paris. Mais c'est dur ici. Franchement, j'ai pas encore trouvé. En fait, je me suis fait arnaquer. Ça, j'en ai parlé sur mon TikTok. Je crois que j'ai fait une vidéo où j'explique comment on m'a arnaqué de 2000 € pour un logement fictif, littéralement. Et du coup, je cherche encore un logement personnel. Là, j'ai commencé donc en colocation. C'était le plus simple et le plus rapide à trouver. Et j'appréhendais beaucoup, mais ça se passe très bien. Franchement, mes colocataires sont hyper gentils, hyper bienveillants. Et puis chacun a son espace. On ne se marche pas dessus, en fait, les uns sur les autres. Et vraiment, chacun a son moment. On a des moments où on est ensemble ou des moments où on est seul. Et franchement, c'est top. Mais à terme, je veux quand même avoir mon logement où je suis toute seule parce que je suis habituée à avoir mon espace, quoi. Donc, je cherche encore. C'est très dur. Franchement, c'est très dur parce qu'il y a énormément de demandes. En fait, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'expats aussi. Donc, vraiment, le marché est hyper saturé. Et aussi, les agences ne sont pas très, très dynamiques, je veux dire. C'est très, très, très lent. Franchement, bref, j'ai espoir que je vais trouver. Surtout que maintenant, j'ai mes marques, comme je vous disais, ça va beaucoup mieux. Ça se passe bien. Le boulot, après, évidemment, c'est un nouveau boulot. Je suis arrivée dans une équipe où ils m'attendaient parce qu'en fait, il y avait trop de taf pour le nombre qu'ils étaient. Donc, ils m'attendaient. Donc il faut reprendre les marques, il faut apprendre les sujets, prendre en main les trucs, etc. et bosser. Donc en fait c'est plein de nouvelles choses, plein de changements à adapter et à réussir à coordonner, on va dire, pour y arriver. Mais franchement c'est sur la bonne voie, ça va bien se passer je pense, c'est une très belle expérience, je suis vraiment reconnaissante d'être ici. Et de pouvoir avoir la chance de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir la chance de pouvoir avoir cette belle expérience qui s'ajoute à ma carrière. Donc voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, je me suis dit je vais faire une petite vidéo quand même pour revenir tout doucement, même si c'est pas forcément évident en ce moment. Mais je me suis dit, je vais vous tenir au courant de tout.
de tout ce qui se passe, de pourquoi ce silence. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai parlé de mon taf, de mon déménagement, de la recherche de logement. Donc voilà, je m'habitue, j'essaie de m'adapter. C'est une nouvelle vie et la vie est tellement chère, les gars. Je savais pas, enfin je savais, j'en avais entendu parler, mais je savais pas que c'était aussi sérieux. Donc vraiment, c'est particulier. Mais franchement, overall, c'est bien. Genre, j'aime bien cette ville. Les gens sont hyper gentils. Les gens sont pas stressés comme à Paris. Vraiment, les gens marchent tranquillement dans la rue. Et petite anecdote, le premier jour où j'arrive, je vais acheter un ticket de métro pour aller au travail, justement. Et en fait, ici, il n'y a pas de portique, comme à Paris. Donc moi, j'arrive avec mon ticket, je cherche partout. Je trouve pas les portiques, je vois le métro. Enfin, je vois que c'est ouvert, quoi. Et je passe, et je me dis, ah, mon Dieu, j'ai pas validé mon ticket. Les séquelles de la RATP, des contrôleurs. Et du coup, j'arrive au travail, j'en parle à mes collègues, je dis, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver là où il fallait mettre le ticket, quoi. Ils m'ont dit, non, ici, il n'y a pas de portique et tout. Donc je dis, tiens, c'est que vous êtes civilisés et qu'on vous fait vachement confiance. Mais en fait, ils m'ont expliqué que non, c'est que, en fait, ici, il y a un système, en gros, quand tu payes, quand tu te fais attraper, enfin, contrôler que tu n'as pas de ticket, tu payes une amende, ils prennent ton nom, tes informations, etc. Et en fait, plus tu te fais attraper, plus ça va loin, quoi. Donc les gens sont disciplinés, quoi. Les gens savent que ça monte très vite, quoi. Donc voilà, et puis les expressions, c'est trop marrant parce que ici, par exemple, on peut dire, je crois que c'est 90, ils disent 90. Et moi, à chaque fois, moi je travaille dans enfin, il y a des chiffres là où je travaille, donc quand j'entends 90 et 70, je crois que 70 c'est 70, j'espère que je dis pas des bêtises. Mais je crois que 70 c'est 70 et 90 c'est 90. Je crois, je sais plus, j'ai un doute. Et c'est trop marrant parce que chaque fois je suis en mode what? Qu'est-ce que t'as dit? Et pareil, quand je donnais mon numéro de téléphone, j'ai un 82 je crois dans mon numéro, donc je dis 82. Et on te dit, on te répond en 90 machin là, et t'es là. C'est trop marrant. Mais ouais, franchement, j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Et en tout cas, je vous tiendrai au courant de tout. Voilà, donc je vais pas faire plus long. Merci à vous de continuer à être là. Merci pour les personnes qui regardent les vidéos, même s'il n'y en a pas des nouvelles, qui s'abonnent à la chaîne, qui aiment les vidéos. Ça me fait vachement plaisir. Je vous prépare des belles choses pour cette année. Et je vais essayer de mon mieux d'être un petit peu plus assidue. Mais bon, j'espère vraiment que d'ici la prochaine vidéo, j'aurai déjà mon logement, je serai déjà un peu plus posée et tout va bien se passer. Déjà la fin de cette vidéo, comme je vous ai dit, c'était un petit peu moins formel que d'habitude. C'était juste histoire de vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans ma vie, de pourquoi je suis absente sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube et pour vous informer tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de la partager à des personnes qui pourraient aussi être intéressées. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des petits conseils ou des petits trucs à me dire, notamment pour les personnes qui habitent en Suisse. Je suis preneuse de tout bon plan. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. Vous vous rendez compte que justement le but de ma chaîne c'est tout ça en fait, c'est tout ce qu'on vit, toutes les choses par lesquelles on passe dans cet âge qu'on a tous. Donc c'est bien aussi pour moi de pouvoir entre guillemets mettre en pratique dans un contexte un peu plus concret ce dont je parle dans mes vidéos. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!